de cette série qu'on a commencée dimanche passé. David, il a apporté l'introduction de la lettre aux Corinthiens. Il nous a donné le contexte, il nous a rappelé à quel point c'est important de mettre Christ au centre de l'Église. Et puis on se réjouit de t'écouter ce matin, Jérémie. Sois béni. Amen. Merci. Bonjour à tous. Tant que vous sortiez vos Bibles sur 1 Corinthiens 1 au verset 10, je veux prier. Père, merci pour ce temps. Et merci à toi, Seigneur, d'être ce Dieu que tu es pour nous. Reçois encore nos adorations et nos louanges. Et je prie que ce temps, Seigneur, puisse être un temps où tu parles à nos âmes. On a beaucoup ordonné à notre âme de te louer. Et j'aimerais qu'on puisse encore ordonner à nos âmes d'être attentifs à ta parole, Seigneur. Pas à ce que moi je vais dire, mais ce que toi, par ton esprit, tu veux nous dire ce matin. On a besoin que tu te révèles à nous. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen. Je vais lire ce passage en version second 1910. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Quel passage ? Quel passage ? Le titre de mon message, c'est « L'unité spirituelle produite par la croix et gardée par l'esprit ». L'unité spirituelle produite par la croix et gardée par l'esprit. L'idée centrale, c'est que Paul ne s'adresse pas à une église qui est déjà éclatée, mais c'est une église qui est menacée par des déchirures internes. C'est provoqué par un esprit de parti, d'orgueil, de rivalité. Et tout ça, c'est hérité d'une culture grecque et religieusement environnante. Un des théologiens que j'ai étudié disait « La première marque d'immaturité de l'église de Corinthe se voit dans ces divisions qui fragmentent la communauté. » Le réel problème de Corinthe, c'est l'immaturité. J'espère que je ne vais pas bugger sur tous mes mots, sinon ça va être long pour vous. C'est fou de se dire qu'il y a autant d'immaturité dans cette église. Une église avec tant de puissance, tant de personnes, multiculturelle, et pourtant si immature. Le premier verset, c'est un appel à l'unité, et déjà Paul va faire quelque chose de grand. « Je vous exhorte, frères ». Il dit « frères ». Il aurait pu se placer en autorité, il aurait pu jouer de son statut apostolique sur cette église, mais il ne l'a pas fait. Il dit frère, il se met à hauteur de tous, il veut montrer qu'il est uni à eux, qu'il est tout autant disciple qu'eux. Mais en fait, Paul, il va commencer à vouloir ajuster leur manière de penser. Il veut ajuster quelque chose. Parce que l'unité qui est demandée par Paul, en fait, c'est pas une uniformité humaine, mais bien spirituelle. Parce qu'il y a un problème spirituel dans cette église. Quand on lit peut-être comme ça, on peut se poser plusieurs questions, mais quand on commence à rentrer dans le texte, il y a vraiment des choses fortes qu'on va voir ensemble ce matin qui ressortent. Et cette unité-là, spirituelle, elle est clairement manquante. Et j'ai aimé
un article que j'ai lu sur ce passage. L'unité entre les chrétiens ressemble à l'unité entre les feuilles d'un arbre. Si on les regarde d'une certaine distance, elles semblent toutes pareilles. Mais si on s'approche, on constate qu'elles sont toutes différentes. Comme les feuilles sont unies à l'arbre, nous devons être unis en Christ, unis, mais pas identiques. Je trouvais que c'était une magnifique image de se dire, si on regarde de loin, on voit cette unité, mais plus on s'approche, plus on voit qu'en fait, il y a une unité, mais ce n'est pas identique. Et ça en dit long. Il y a deux mots importants qui sont mentionnés, même esprit, même sentiment. Esprit, là en grec, c'est nous, et ce n'est pas l'esprit de Dieu dans le sens pneuma par rapport à l'Esprit Saint qui souffle, mais là c'est vraiment l'esprit, toute faculté, perception de compréhension, faculté intellectuelle, capacité de la vérité spirituelle, c'est le plus haut pouvoir de l'âme, c'est la faculté de perception des choses divines. Donc c'est ça quand il veut dire le même esprit. Et quand il veut dire les mêmes sentiments, c'est la gnomé, c'est la faculté de connaissance, les pensées ou connues par soi-même. En fait, ce que ça montre là, c'est que le problème, il n'est pas relationnel, mais intellectuel et spirituel. Donc en fait, c'est la dimension entre justement le nous et le gnomé. C'est cette problématique qui est là entre l'intelligence de la connaissance des choses perceptibles par notre âme, mais en même temps dans cette connaissance du divin. Ce pouvoir, cette faculté-là de goûter à ce qui est spirituel. Et là, pour moi, c'est déjà le premier point. Comment observons-nous ce qui nous entoure ? Est-ce que nous avons un regard uniquement charnel et humain ? Ou est-ce qu'on veut aussi discerner ? On va le voir plus tard, le discernement est un des dons que Paul va parler aussi aux Corinthiens. On parle simplement de discernement. Quand on dit est-ce que cette personne elle est adulte, apte à discerner pour être signée, il y a une part de discernement d'intelligence, mais il y a aussi un discernement spirituel. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a zéro discernement spirituel. Et en fait, l'unité, là, nécessite une conversion de la pensée, pas simplement une réconciliation émotionnelle et relationnelle. Ce n'est pas ça que Paul est en train d'amener. Ce n'est pas juste réconciliez-vous relationnellement, voilà, vous n'êtes pas identiques, il y a 2-3 problèmes. Non, c'est qu'il y a une conversion de pensée à avoir. Il y a quelque chose de spirituel qui fait qu'ils ne sont pas unis. Paul ne demande pas simplement, mais soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. Il est en train de reprendre bien plus en profondeur. Il veut les réaligner dans le nous, dans cette intelligence. Il veut qu'ils se réalignent dans cette compréhension spirituelle de qui est Dieu. Il veut corriger leurs sentiments, là. Il veut essayer de corriger tout ça. Ce n'est pas simplement, OK, maintenant on se pardonne, on se tient la main, tout le monde il est beau, tout le monde il s'aime. Non, c'est qu'il va falloir s'aligner, là. S'aligner spirituellement, s'aligner dans les sentiments et dans l'esprit. Et c'est ça qu'on doit saisir pour notre passage là. C'est ça le cœur. Et en fait, l'unité, dans ce qu'on peut déjà comprendre là, commence en fait quand l'esprit renouvelle notre manière de penser, pas seulement notre manière de parler. Quand l'esprit est à l'œuvre, en train de nous renouveler dans nos pensées, selon les pensées de Christ, là il commence à y avoir une unité. Parce que la pensée de Christ, c'est la pensée de Christ. On n'est pas dans les pensées humaines. Et une église remplie de l'esprit parle d'une même voix, même si les dons sont différents. Et c'est là qui est beau de voir que Paul n'est pas en train de vouloir que tout soit identique avec le même don. Bien au contraire, il veut valoriser les différences, mais en étant unis à ce que Christ veut, dans ce sentiment et ce même esprit. Et ça, c'est que l'esprit, c'est le spirituel. Et ce n'est pas l'intellectuel, justement. Et trop souvent, on veut mettre que l'intellectuel dans nos réflexions. De ce qu'on croit, de ce qu'on lit, de ce qu'on comprend. Mais alors que Dieu est au-dessus de tout ça. Et sans l'esprit, j'ai aimé cette punchline, sans l'esprit, l'unité devient institutionnelle. Sans l'esprit, l'unité devient institutionnelle, mais avec l'esprit, elle devient vivante. Et je pense qu'effectivement, l'institution tue la vie de l'esprit. Mais cette dimension de vivre avec l'esprit devient vivant parce que Christ est vivant et Christ est en mouvement. Mais pour ça, on doit être alignés ensemble.
ensemble à Christ. La nature de ces divisions, en fait, révèle d'une vie charnelle et non spirituelle. Le problème est pleinement charnel, on le voit au verset 11 et 12. Un théologien disait « Des membres de l'Église s'attachent à certains ministres de l'Évangile plutôt qu'à l'Évangile lui-même. » Quel gros danger de croire que ceux qu'on écoute, ceux qu'on lit, sont plus Évangile, plus vérité que l'Évangile lui-même. Vous savez, c'est dur de préparer un message. Je lis qui ? Parce que du moment que je lis un gars, c'est plus la Bible. Pourtant, ce gars, il est sûrement spécialiste peut-être de Corinthiens. Puis est-ce qu'un Frédéric Godet, qui est quand même âgé, est-ce qu'il est toujours perspicace ? Est-ce qu'un catholique est mieux dans son livre qu'un évangélique ? Compliqué, hein ? Le prédicateur que j'écoute sur YouTube, c'est quoi son église ? Il fait quoi ? C'est quoi sa théologie ? Pourquoi plus lui plutôt qu'un autre ? On a besoin de l'esprit. Et c'est là où l'esprit, dans le discernement pour moi, nous amène à nous dire, ok, là ce que j'entends, ce que je lis, attention. Et on a le droit, et heureusement, et je crois qu'on doit toujours avoir Bible en main. Et pas commencer à se dire, ok, celui-là, ce prédicateur-là, en France ou aux États-Unis, il a une église de 40 000 personnes, on peut lui faire confiance, je bois tout ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit, mon esprit, mon sentiment, mon nous et mon gnomé, si j'ose le dire comme ça, est aligné? Est-ce qu'on sent que c'est Christ qui est derrière? Vous savez quoi? Aucun prédicateur, aucun théologien n'est parfait. Et plus j'avance, là j'ai commencé ma 6e année de théologie, plus j'avance, plus tu deviens humble. Plus tu te dis, j'aime beaucoup cette théologie, mais là il y a un petit bémol. Puis eux, je les aime pas trop, mais là, ils n'ont pas tout tort quand même. Puis moi j'aime me dire, si ça serait aussi simple que ça, on n'aurait qu'une seule bibliothèque avec un seul théologien qui a tout écrit, puis ça serait facile. Mais nos bibliothèques sont remplies. Mais c'est ça qui est beau, les amis. C'est qu'on a Christ. Punaise, quel cadeau. Mais pour ça, ce n'est pas dans le charnel. Ce n'est pas quand je lis, ça me plaît, c'est mignon, c'est joli, ça va dans mon sens. Saint-Esprit, parle-moi, on a un Dieu qui parle. Que mon nous et mon gnomé s'alignent. Seigneur, si c'est de toi, montre. Et on doit être responsable, je crois, devant ce qu'on écoute et devant ce qu'on lit. Et je crois que Corinthiens, là, ne sont pas dans cette attitude-là. Et ils se cachent. Ils sont travaillés de l'intérieur par des querelles, des rivalités, des loyautés qui sont concurrentes. En fait, la paix a disparu et l'esprit de rivalité domine. L'unité, elle est encore réelle, mais elle est fragile. En fait, ils sont rassemblés physiquement, mais ils sont séparés spirituellement. Et cette origine des conflits, en fait, elle ne vient pas des apôtres, mais de l'attitude des Corinthiens. On ne peut pas mettre la faute sur Paul ou sur Apollos ou sur Pierre. S'efface, si jamais dans le texte c'est Pierre. Aucun apôtre, là, a cherché à créer un parti. Ils ne sont pas en train d'être élus présidents. Les Corinthiens sont dominés par leur chair, par leur partie charnelle, humaine, et non par l'Esprit de Dieu. On va un peu les excuser. Pourquoi ? Contexte grec. Corinthe, je le redis, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, Corinthe, grosse ville de business, endroit très stratégique. Il y a des Juifs, il y a des Romains, il y a des Grecs, il y a pas mal de cultures, pas mal de choses se font comme dans une grosse ville. Donc, plein de croyances, plein de choses. Mais on est en Grèce, donc il y a encore le côté hellénistique qui est très présent, avec toute la philosophie et tout ça. Donc, dire « moi, je suis de Paul, Apollos, Céphas » signifie en réalité « moi, je suis du bon côté. Moi, je suis plus spirituel. Moi, j'ai la vérité. Moi, je suis de lui, lui, il est, tu vois. » On n'est pas en train de défendre Christ. On est en train de défendre des hommes. Qui, ces hommes, sont centrés sur Christ. On parle de Paul, on parle d'Apollos, on parle de Pierre. Pierre, on connaît, je ne vais pas le défendre. Paul, on connaît, je ne vais pas le défendre. Je vais juste parler 2 secondes d'Apollos. On sait que Paul est très stratégique. Il avait environ une centaine de collaborateurs. On parle de 78 collaborateurs vraiment qu'on recense quand on parle de la stratégie paulinienne, dans les actes et dans ses épîtres. Et
Apollos est un collaborateur que Paul a choisi. Et même plus loin, il va dire, voilà, en 3:6, je crois, j'ai planté, Apollos a arrosé. En fait, il y a une collaboration. Paul n'a rien du tout contre Apollos, et ça, il faut le comprendre aussi. Et le problème n'est pas du tout doctrinal. Mais j'ai aimé, comme un commentateur a dit ça, mais orgueilleusement identitaire. Orgueilleusement identitaire. En fait, c'est simplement différents partis. Je vais juste vous lire un passage de Kinner, j'ai essayé de... Mais je me dis non, mais je ne veux pas dénaturer Kinner dans ce qu'il a dit là. Le problème majeur était que les gens ne s'entendaient pas. Les chrétiens de Corinthe étaient dans l'ensemble identiques aux chrétiens d'aujourd'hui. Ils avaient leurs propres intérêts sociaux qui leur semblaient naturels de leur point de vue. Mais Paul les incita à penser plutôt comme des serviteurs. Autrement dit, les valeurs conflictuelles de divers groupes dans la société élargie s'étaient infiltrées dans l'Église, créant des problèmes de division. Là, il va juste mentionner justement les idées philosophiques prônées par certains membres au statut plus élevé peut avoir justement une différence par rapport au statut social moins élevé, ce qui peut justifier les offenses sexuelles dans les chapitres 5 à 7, aussi au niveau de la viande et des repas en commun, chapitres 8 à 11. Ce point de vue justement entre les membres des statuts plus élevés et moins sur le fait de se couvrir la tête, 11 à 16. Susceptibilité de la part des membres aussi par rapport au courant mystique philosophique, les chapitres 2 à 14, on en parle, des points de vue sur le corps, l'immoralité, chapitre 15. Et on voit en fait tout le long de Corinthiens que c'est aussi beaucoup des problèmes sociétals, de par un statut dans la société. Et je trouve ça intéressant de se dire aussi aujourd'hui, qu'est-ce que je ramène de mon statut dans l'Église ? En étant non justement dans la partie spirituelle, nous, gnomés, mais dans ma partie charnelle. J'ai des droits, je suis ci, voilà ce que je veux. Donc c'est parti. Paul, certains se réclament de lui sans qu'il ait jamais voulu. Donc Kinner va dire, les travailleurs manuels dans l'Église appréciaient quant à eux un enseignant au statut volontairement inférieur en travaillant comme Paul, même si son élocution personnelle dans les discours laissait à désirer. Paul a volontairement, mais on le verra, ça c'est plutôt à la fin de ce passage, mais a volontairement laissé ses capacités de langage de côté. Et voilà, il est quand même connu comme un ouvrier. Apollos, par contre, prédicateur éloquent, cultivé, correspondant aux attentes culturelles de Corinthe, en qui Paul avait pleinement confiance, collaborateur précieux pour lui avec qui il collabore. Donc justement 3:6a, j'ai planté, Apollos a arrosé. Et en fait, les membres au statut social plus élevé dans la communauté semblent avoir préféré un orateur plus doué pour la rhétorique, comme Apollos, et partagent les valeurs de leur père qu'ils espéraient atteindre au moyen de l'Évangile. Ils rejetaient le travail manuel, le considérant comme une occupation convenant à un enseignement moral. Déjà là, on voit qu'entre ceux qui sont Team Paul ou Team Apollos, que c'est surtout une question sociale, d'éloquence, d'attitude, de manière de parler par rapport à leurs croyances habituelles. On n'est absolument pas sur un point de vue doctrinal. Pierre, on va parler beaucoup dans le chapitre 8 à 16 de lien avec la loi juive. Et en fait, pourquoi Pierre est mentionné là-dedans ? C'est qu'on sait que Pierre était juif, fier d'être juif, et dans le sens qu'il défendait pas mal la loi juive. Il y a 2-3 passages controversés, c'est un peu reprendre par Paul par rapport aux viandes, aux idoles. Et on pourrait dire qu'il y avait des juifs, justement, dans Corinthe, et que c'est possible que ces juifs se revendiquent un peu en disant « Oh non, mais nous, on est quand même de Pierre, parce qu'on n'oublie pas nos origines. Puis il y a quand même des choses entre le judaïsme et là, la chrétienté, c'est... » Donc en fait, ça recrée un parti. Et ensuite, il y a deux Christ. Attention, j'étais pas prêt. Groupe le plus dangereux, spirituellement orgueilleux, qui dit une part de vérité dans le fond, mais très faux dans l'attitude de cœur. Moi, j'étais pas prêt. Et plus j'ai étudié, j'ai effectivement pas lu qu'un commentateur. Je me suis dit, ok, ça c'est peut-être son avis, on va aller voir les autres. Mais non, je crois que les commentateurs sont bien d'accord avec ça. Je lis d'abord Kinner. Nous sommes de Christ. Il est bon de se réclamer de Christ, mais pas de déprécier les autres croyants. Ceux qui se rangeaient derrière Christ se considéraient comme les seuls vrais chrétiens. Ils faisaient ainsi preuve d'orgueil, se plaçant au-dessus des autres.
De plus, leur opinion était erronée, car ils n'étaient pas les seuls vrais chrétiens, les autres l'étaient aussi. Ainsi, à cause de leur orgueil, ceux qui se disaient disciples de Christ en arrivaient à causer des querelles et des divisions, tout comme les autres groupes. Ils avaient déshonoré Christ parce qu'on le proclamait Seigneur de leur propre petit groupe. Ils niaient qu'il puisse être aussi celui de toute l'Église, ce qu'ils étaient pourtant. Un autre, Georgel, alors que certains se déchiraient en revendiquant leur appartenance à tel ou tel homme de Dieu, d'autres qui se pensaient au-dessus des chicaneries, alléguait qu'il ne relevait que de Christ seul. Sans doute, dans l'absolu, avait-il raison. L'apôtre, pourtant, n'est pas dupe. Paul dénonce leur caractère charnel de peur de prétendue spiritualité, car eux aussi, dans l'Église, avaient formé un parti et, dans les faits, les mêmes sentiments de supériorité les animaient. Encore un autre, là je paraphrase juste, disait qu'au final, c'était peut-être même de ce parti-là de Christ qui étaient les faux docteurs, qui y prendra plus tard dans Corinthe. Waouh! Moi je me suis dit, ah, ça c'est sûrement la bonne team dans l'histoire. Ah non, ah bah non. Et une fois que tu lis tout ça, tu dis, ah ouais, punaise. En fait, il peut y avoir un grand danger quand on a une loyauté envers des leaders qui remplace cette loyauté envers Christ. Attention à notre loyauté envers les leaders. Notre loyauté, elle va envers Christ. Et dire « Christ est avec nous » peut devenir dangereux si nous refusons de voir qu'il est aussi avec les autres. Et même le nom de Christ peut devenir un slogan sectaire. Et on sait, il existe des sectes que si tu ne penses pas comme eux, tu n'es pas sauvé. Si tu ne penses pas comme eux, tu es excommunié et tout ça. Pourtant, c'est au nom de Dieu. Donc, attention. Là, on voit encore que ce n'est pas parce qu'on se dit de Christ, donc supérieur aux autres. Attention. Ce n'est pas dans cette manière de voir, mais c'est dans cette manière d'être. Le nous, l'esprit, la gnomé, mes sentiments. En fait, alignés à Christ. Ensemble. Paul, dans son énorme capacité rhétorique, parce que Paul a d'énormes capacités dans le langage rhétorique, va poser 3 questions qui, bien évidemment, le non est absolu, non discutable, et ça serait absurde de se rendre compte, au travers de ces questions, que Christ peut se fragmenter. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Non, non, non. Aucun homme n'est crucifié si ce n'est Christ, aucun ministère ne sauve, aucun homme ne peut payer un prix pour une communauté. On est baptisé au nom de Jésus, et au final, la croix est la seule source de la puissance. Et au final, toute vraie manifestation de l'esprit, tout don de l'esprit, toute manifestation de puissance pointe vers Christ crucifié, jamais vers un homme. Tout bon prédicateur qu'il est, tout bon adorateur qu'il est, tout bon prophète qu'il est, même si ses paroles et la connaissance et que ça tombe dedans, ça doit pointer la puissance de l'Esprit Saint. Ça doit pointer Christ crucifié et ressuscité. Ça doit pointer Dieu, mais jamais la personne dans ses dons. Christ n'est ni fragmenté, ni distribué, ni divisé. La croix rappelle une vérité simple. Un seul sauveur, une seule rédemption, une seule appartenance. Christ. Notons à quel point l'orgueil peut faire du mal. Il peut même apporter la division entre Christ et ses apôtres. La principale cause de division dans les églises est l'orgueil. Il n'existe qu'un seul remède à ces problèmes. Tous les membres doivent s'humilier et commencer à regarder au Christ au lieu de regarder à eux-mêmes. Les responsables et les croyants doivent chercher à élever Christ et non à s'élever eux-mêmes. Et c'est impossible par nos propres forces dans le charnel. C'est impossible. Et l'esprit, il a une seule et même voie, une seule et même direction. Et il doit y avoir une paix,
Il doit y avoir quelque chose qui se passe quand on est aligné à Christ. Il y a une réjouissance. Mais là, ils ne sont pas dans cette réjouissance. Ils sont dans cette division. Ils sont dans des partis. Spirituellement, ils ne voient plus la direction de Christ. Ils voient leur direction charnelle. Le baptême, Paul parle du baptême à ce moment-là. Il n'est pas du tout en train de minimiser l'enseignement du baptême, bien au contraire. Mais il parle que c'est un serment d'allégeance exclusif à Christ. Paul rappelle que le baptême est fait dans le nom de Jésus, aucun autre nom. Pourquoi il fait cela? Quelque chose de très intéressant. J'ai dû creuser un peu. Le problème, c'est que les Corinthiens vont comprendre le baptême différemment. De nouveau, on est à Corinthe avec plein de philosophes grecs, plein de cultures différentes. Et Somerville va expliquer ça comme ça. Par son baptême, le chrétien témoigne qu'il répond par la foi à l'Évangile et se consacre entièrement à Christ. Jusque-là, on est tous d'accord. Désormais, il lui appartient et ne peut donc appartenir à aucun autre maître. On est d'accord. Que quelqu'un dise « moi je suis de Paul » ou d'un autre, c'est-à-dire « j'appartiens à Paul », est proprement impensable et scandaleux aux yeux de l'apôtre. Or, il semble que les Corinthiens se conformaient là à une façon de penser courante dans certaines religions grecques de l'époque, et notamment les cultes à mystère. Dans ces religions, le salut ne pouvait s'obtenir que par la transmission de rites gardés, secrets pour les non-initiés. Le baptême était perçu comme un rite initiatique agissant de façon quasi magique sur le baptisé. Ce rite créait un lien étroit de parenté entre le baptisé et le baptiseur, souvent appelé mystagogue. Le maître qui introduisait le néophyte dans le mystère, ce mystagogue, était considéré comme le père du baptisé ou parfois même son sauveur. On peut comprendre que des baptisés influencés par une telle pensée religieuse pouvaient se sentir tellement attachés à leur père spirituel que pour eux, l'appartenance au Christ passait au second plan. Donc voilà pourquoi au final, ce sujet du baptême est posé là au milieu. Parce que dans cette culture-là, on va reconnaître le Père, l'initiateur, celui qui nous a initiés là-dedans. Alors que nous, le baptême, c'est reconnaître uniquement Christ. Et on n'a pas été baptisé pour appartenir à une église, pour appartenir à un pasteur, pour appartenir à un maître spirituel, ni à un mouvement, mais à Christ seul. Si on s'est baptisé, c'est parce qu'on a reconnu Christ, on a fait ce choix-là, et ce n'est pas pour appartenir à quoi que ce soit, hormis à Christ. Et cette pensée des Corinthiens venait encore alimenter leur pensée charnelle, parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans leur connaissance, dans cette capacité à comprendre. Ils n'ont pas été pleinement renouvelés dans la compréhension de qu'est-ce qu'est Christ, mais ils restent dans leur pensée humaine. On a toujours fait comme ça, et on est en Grèce, et c'est comme ça que ça se fait, et alors qu'il y a ce renouvellement qui est demandé. Et la dernière partie, c'est que la priorité apostolique de Paul, c'est d'annoncer l'évangile, ce n'est pas le baptême. Paul fait exprès, en étant à Corinthe, en Grèce, là où il est entouré de philosophes, il a une sagesse du langage, Paul. Tous les spécialistes de Paul montrent à quel point il est très fort en rhétorique, il a vraiment du style dans son écriture, dans sa manière de parler, il a une aisance, il a été enseigné par des grands. Mais il fait exprès à Corinthe de s'abaisser lui-même dans sa sagesse du langage, dans sa connaissance. Il sait qu'il n'est pas là pour baptiser, il sait qu'il est là pour annoncer l'évangile, et pour que la croix ne perde pas en puissance, il va lui-même s'humilier dans sa capacité de l'annoncer, pour être sûr que les Corinthiens saisissent la puissance de la croix, la puissance de l'évangile, et non justement comme un grec à la manière de penser. Il est très bon, éloquent, donc je le suis lui. Et en fait, Paul a voulu contrer ça dès le départ. Il savait ce qu'il faisait. Paul a toujours une stratégie. Et là, Paul savait très bien ce qu'il faisait en voulant mettre de côté sa sagesse de langage pour montrer la croix seule. Parce qu'il savait qu'en face de lui, les Corinthiens étaient des gens intelligents, étaient des gens qui avaient une capacité de discerner la partie charnelle et humaine.
Et l'objectif de Paul, c'est de ne pas vider la croix de sa puissance. Et attention, ça nous montre quelque chose, c'est que la forme d'un message, d'annoncer l'évangile, la manière du leader de se comporter, l'éloquence d'un leader, en fait, tout ça peuvent remplacer la croix pour quelqu'un qui entend. Mais la croix reste la croix, et la puissance de l'évangile reste l'évangile. Et quel cadeau d'avoir un Dieu vivant qui a envoyé son Fils pour nous sauver, pour qu'on puisse reconnaître qui il est lui. Et quelle grâce encore que le Fils ait dit « Je reviens au Père, mais je vous envoie mon identique, afin que vous ne soyez pas seuls. » Cet esprit qui est en nous, cet esprit qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. Mais pour discerner la volonté de Dieu, on doit mettre de côté notre connaissance humaine et notre capacité charnelle. Et c'est clair que ce n'est pas facile. Mais dans Corinthe, aux Corinthiens, il va le dire, le discernement, il est aussi communautaire. Et là, cette communauté s'est perdue en voulant défendre des partis. En fait, Paul, dans ce passage, il combat l'esprit des partis sous toutes ses formes, toutes ses divisions possibles. Et ce qu'il veut, c'est l'unité de Christ, la centralité de la croix et une appartenance exclusive au Seigneur et non à des hommes. Paul est en train d'essayer de démonter ce démarrage qui était bien parti, mais qui est en train de cafouiller. Parce qu'on crée des partis à cause de ce qu'on croit, à cause de notre parti charnel, parce qu'on oublie que Christ est le chef de l'Église et qu'il y a quelque chose à faire. Pas juste à attendre, mais c'est recevoir la direction de Dieu pour son Église. Ensemble. Pas de savoir qui est le meilleur leader, qui a le meilleur statut dans ses leaders, mais de chercher Christ et la croix. Prions. Père, merci pour ce passage qui nous montre encore à quel point notre partie humaine, charnelle, elle peut être tellement faible. Et qui nous montre encore à quel point on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous donnes le discernement ce matin. Que tu nous donnes cette capacité à nous remettre en question à quel point notre vie charnelle nous guide. Alors qu'on a cette capacité à te ressentir, t'entendre, recevoir de toi. Seigneur, permets-nous de nous recentrer sur toi ce matin, ta parole. Merci pour tous ces théologiens, tous ces commentaires, tous ces livres qu'on peut recevoir, Seigneur. C'est tellement enrichissant pour nous. Mais tu nous as donné cette part de toi qui est ton Esprit Saint, qui vit en nous, qui peut nous aider à rester droit avec toi, Seigneur. Permets-nous de nous saisir de ce cadeau ce matin. Ce cadeau d'avoir l'Esprit Saint qui nous donne ce discernement de savoir si les choses sont alignées à toi, Seigneur. Donne-nous cette possibilité de nous remettre en question. Est-ce que nous sommes sur cette voie de l'éternité? Ou est-ce que nous sommes à côté, Seigneur? Qu'est-ce qui est en train de guider ma vie? Moi ou toi? Qu'est-ce qui guide notre communauté? Nous ou toi? Seigneur, aide-nous. Aide-nous d'être davantage remplis de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Quand je lis ça, Seigneur, je me dis, mais j'ai besoin de plus et encore plus de ton esprit en moi. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, déborde-nous de ton esprit, Seigneur. Et que ton nom soit loué, Jésus. Amen.